Allez, Brouchim, on va tout de suite commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Baruch Hashem, je suis très heureux de vous voir. Je vois des visages habituels, des nouveaux visages chaque semaine, ça fait très plaisir. Sachez qu'on est là, alors il faut répéter quand même. On est là tous les lundis soirs, Baruch Hashem, tous les lundis soirs, à 20h, à la synagogue du Rav Avner, au 8 rue Gordon. Alors, je vais dire quelque chose maintenant que je vais également répéter après, parce qu'apparemment on me dit qu'il y en a qui s'en vont des fois, qui arrivent un peu en retard, qui s'en vont avant la fin du cours, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Après chaque cours, Baruch Hashem, le Rav Avner, qu'on remercie énormément, il met à notre disposition un buffet, un apéritif et des pizzas. D'accord? Donc vous en faites pas, les pizzas vous les voyez pas, c'est prévu pour qu'elles arrivent chaudes vers la fin du cours. Donc messieurs et mesdames, et surtout les célibataires, ne vous enfuyez pas après le cours. C'est gratuit, c'est pas payant. Vous avez fait déjà l'effort de venir écouter un cours de Torah, le reste, on s'en occupe. D'accord? Donc restez. Et si vous voyez qu'il y a des rotatataires qui arrivent et qui ne sont pas au courant, des jeunes, les garçons, vous leur parlez, mesdemoiselles, mesdames, vous parlez également autour de vous, vous êtes les bienvenus, c'est pas en petit comité, c'est pas entre eux, c'est ouvert à tout le monde, et le but c'est que, Baruch Hashem, on essaie de commander, Baruch Hashem a vu le nombre en fonction, donc on compte sur vous, Bezrat Hashem, très très bien. Je rappelle, si Dieu veut que, à la fin du cours, il y a une Afrachatrala qui est organisée à la demande et chez Madame Zetoun, au 11 rue Gordon, qu'on remercie énormément pour cette très belle initiative à la veille de Shavuot. On lui souhaite pour elle-même déjà beaucoup de brachot et de bonnes choses. Et si Dieu veut, pour vous toutes qui vont participer à cette mitzvah, énormément de bracha, que les célibataires trouvent leur mazal, que ceux qui sont mariés, que ça vous renforce, des chouot, les enfants, le chinour, la parnassa, et que Ben Hashem vous rentrez avec un bagage supplémentaire à l'arrivée de la veille de Shavuot. Et également pour vous, messieurs, je vous ai promis tout à l'heure des surprises. Et les surprises en question, on remerciera. Voilà, on a un nouveau partenariat, comme vous le savez, pendant les cours depuis déjà quelques temps. Torah Box a voulu faire partir de ce magnifique cours. Et on le remercie, évidemment, avec le Rav Avner et Bezrat Hashem, que tous les efforts qu'on fait nous dans la matérialité et dans la spiritualité, ben, si tu veux, que ça puisse payer. Amen, Kenny Ratson. Alors, ce soir, les amis, deuxième volet de préparation à Shavuot. On a commencé un premier volet la semaine dernière. Je vous rassure, ce ne sont pas des cours qui sont forcément liés. Il y en a qui n'étaient pas là, il y en a qui étaient là. Ça va quand même tourner autour de Shavuot, mais je pense que c'est un cours vraiment qu'on peut écouter et surtout qu'on peut et qu'on doit appliquer aussi bien avant Shavuot, mais surtout après. C'est pas quelque chose, moi quand je fais des cours, j'essaye pas, on va dire, de dater des cours où ça concerne que un instant précis. Non, j'essaye de vous donner un message, un bagage qui va vous accompagner pour la vie, pour la soirée, pour la semaine. Vous avez un déclic, vous repensez à une phrase, ça vous aide, ça vous donne du courage, ça vous renforce, c'est ça le but. Et ce qu'il faut être intelligent, c'est essayer de capter à travers les épisodes, à travers les choses qu'on passe au fur et à mesure de l'année, essayer de prendre à chaque fois des messages qui nous renforcent à ce moment-là. Alors, on va faire quand même une petite aparté, puisque demain soir, ça y est, on y est. Moi, j'ai pas encore fait le compte du Homer, donc je peux pas le dire, mais hier, on était le 48e jour du Homer. Donc ce soir, ce sera le dernier. Et voilà, demain soir, après une longue période de préparation, après une longue attente de préparation, on va enfin arriver aujourd'hui, Shavuot. Vous savez qu'à Shavuot, on a le minhag de lire la Megillat Ruth. Comme à Purim, il y a la Megillat Esther. Il n'y a pas de piège, hein, vous pouvez répondre. Purim, on a la Megillat Esther. Shavuot, on a également le minhag de lire la Megillat Ruth. Pourquoi est-ce qu'on a la Megillat Ruth à Shavuot? Parce qu'à la fin de la Megillat Ruth, il est marqué que là-bas que Ruth, après plusieurs générations, va donner naissance à David Amelech. David Amelech qui est niftar quand? Le jour de Shavuot. Sachez que le jour de Shavuot, c'est la Iloula, à part le fait que c'est la fête, de deux très grands tzadikim qui ont marqué l'histoire. Premier, c'est comme on vient de le dire, David Amelech, donc le deuxième roi d'Israël. On sait qu'il y a eu Shaoul, ensuite il y a eu David. Et ensuite on a Rabbi Israël à Baal Shem Tov, celui qui a donné naissance à la Chassidoute, donc l'ancêtre de Rabbi Nachman de Breslev, etc. Donc c'est vraiment ces deux géants qui sont partis, et je pense que c'est pas pour rien qu'ils sont partis le jour de Shavuot, c'est extraordinaire. Donc vraiment, il faut comprendre qu'on rentre vraiment dans une journée, parce qu'en France, on avait 2 jours à l'époque. Aujourd'hui, on n'en a qu'un, mais peut-être c'est une raison de le vivre de manière encore plus forte, encore plus vraiment avec au maximum de nos capacités. Dans la Megillat Ruth, donc on s'apprête à lire Bezrat Hashem pendant la journée, on nous relate là-bas un petit peu l'histoire. Je voudrais vous ramener un épisode, et de là-bas, on va partir pour arriver à l'essentiel du cours. Je vais vous rappeler rapidement l'histoire. On sait que Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants. Un des 12 était Yehuda. Yehuda, qui va recevoir plus tard, on sait, le cadeau de représenter la Malchoute, la royauté, va donner naissance au fameux Nachshon ben Aminadav, celui qui a été le premier à sauter, où ça, bravo, dans l'eau.
C'est lui, on va dire, c'est grâce à son courage, à sa émouna aveugle en Kadosh Baruch Hu, du fait qu'il est fait avant de comprendre. C'est un peu ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans la Torah où Naase, Venishma, d'abord on fait, d'abord on met en pratique, et après on comprend. Ça s'appelle une émouna aveugle en Kadosh Baruch Hu. Ok? Plus tard, dans Narshon, on va avoir des personnages clés qui vont, l'histoire de Shavuot de la Megillat Ruth vont tourner autour de ces personnages. On va avoir Elimelech. Elimelech, je rappelle que ça va être celui qui va commencer à donner naissance à toute l'histoire. Il va avoir un frère qui va s'appeler Salmon, qui va donner naissance à un quatrion qui va s'appeler Boaz. Je suis sûr que vous avez également entendu peut-être parler de ce personnage, etc. Elimelech, il va se marier avec une femme. Comment elle va s'appeler cette femme? Je teste un petit peu la culture générale. N'ayez pas honte, hein? Oui. Bon, toi, tu comptes pas. Toi, bon, Réchev, Dieu bénisse les connaissances qu'il a, ce monsieur, sachez-le. Ah, je rigole, Baruch Haba, tu peux participer autant que tu veux. Naomi, ils vont donner naissance à deux garçons, Machlon et Kilion. Machlon et Kilion vont épouser deux femmes. Machlon va épouser Ruth, Kilion va épouser Orpa. Maintenant, la Megillah nous raconte qu'à l'époque de Elimelech, il faut dire les choses comme elles sont. Je vais parler en langage de tous les jours. Elimelech, il était ce qu'on appelle blindé. Ça vous va? Il n'était pas riche, il n'était pas très riche, il était blindé. Quand la famine s'est abattue en Eretz Israël, il a eu un mauvais réflexe. Au lieu de dire j'ai de l'argent, Baruch Hashem, je vais pouvoir aider les gens qui sont en train de crever de faim, il a pris son oseille et il est parti d'Eretz Israël. Il a dit personne ne me prend la tête, je ne veux pas distribuer mon argent. Et ça, c'est quelque chose que Baruch Hu, il n'a pas supporté. Donc on connaît un peu l'histoire, et Elimelech il est mort à cause de ça. Machlon et Kilion, ses enfants, eux aussi, ils n'ont pas changé de cap, ils ont suivi le chemin de leur père, et eux aussi ils ont trouvé la mort dans l'histoire. Donc finalement, de trois couples, on se retrouve avec trois veuves. Naomi, la belle-mère, c'est la première qu'on va surnommer la belle-mère de l'histoire, et deux veuves, Ruth et Orpa. Mais écoutez le petit ridouche sympathique. Le Zohar, il dit que Rabbi Meir Baal Hanes, il savait, à travers les noms des personnes, déchiffrer qui était la personne qu'il avait en face d'elle, en face de lui. Et le Zohar va nous dire des petits secrets. Pourquoi est-ce que Elimelech, il s'est appelé Elimelech? Écoutez bien ce que je vous dis. Sachez que les noms d'une personne influent sur la personne, sur son caractère, sur ses agissements. Je reviendrai dessus plus tard parce que c'est un point intéressant à développer. On a appelé Elimelech, pourquoi? Parce qu'il a toujours dit Elai Tavo Malchut. Traduction, s'il vous plaît, les sous-titres. Vers moi, bravo. Vers moi viendra la royauté. Il ne s'est pas tout à fait trompé. Il va épouser une femme qui va s'appeler Ruth, même si l'enfant ne va pas être de lui, cette femme plus tard va donner naissance à qui? À David Amelech. Ensuite, on a Naomi. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée Naomi? Nous dit le Zohar, Shehayu Maaseha Ne'imim. Parce que ses actes, ils étaient beaux aux yeux d'Hachem. Par contre, Kilion, le frère de Elimelech, le frère de Machlon, c'est un peu autre chose. On l'appelle Kilion, c'est Machon Kilia, destruction. Avec qui il va se marier? Avec Orpa. Orpa qui va donner naissance à qui? À Goliath. Le géant Goliath qui va faire beaucoup de mal au Ham Israël. Machlon, pourquoi on l'a surnommé Machlon, nous dit le Zohar? Milachon Mechila. Parce que c'était quelqu'un qui était capable de ne pas en vouloir aux gens quand les gens lui faisaient une crasse. Et je veux aussi préciser quelque chose, parce que c'est important. Malgré que Machlon ait trouvé la mort dans l'histoire de Shavuot, il faut comprendre, une personne, elle ne va pas mourir uniquement parce qu'elle est complètement noire, parce que c'est un rachat. On n'a jamais dit que Machlon, il a trouvé la mort parce que c'était un rachat ou que Elimelech était rachat. Simplement, ils ont eu vraiment un trait de caractère en particulier qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas aimé du tout. On n'est pas obligé de noircir quelqu'un pour expliquer pourquoi, pour telle et telle raison. C'est ce que je dis souvent. Vous voyez des gens qui se disputent, même des fois, des couples qui se séparent ou qui divorcent. Le type, ça y est, c'est devenu la personne la plus noire de l'histoire. Il n'a aucune qualité. Et il est comme ça, l'associé il est comme ça, il est passionné dans son travail, il est bazardique, il cherche de repasser derrière lui. Tout ça pourquoi? Pour étayer, pour entre guillemets, renforcer la raison pour laquelle je l'ai quitté. Moi, je trouve que c'est une erreur de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne déjà qui est complètement noire, ça n'existe pas. Ni une femme, ni un homme. Chacun, on a tous nos bons côtés. On a tous des bons côtés. Et moi, je trouve qu'une personne qui cherche à se persuader que la personne en face de lui est totalement noire, c'est que lui-même, il n'est pas vraiment certain de la raison pour laquelle il l'a quitté. Parce que quand tu sais pourquoi tu as quitté une personne, tu peux dire, elle est bien. Non, là, c'est un gars honnête. Mais je ne me suis pas entendu avec lui au niveau du travail.
Et pareil dans un couple, des fois tu dis non, la vérité, c'est une personne qui est bien, elle a des qualités, mais tel et tel point, ça n'a pas marché. Maintenant, évidemment, je ne parle pas de broutilles, je ne parle pas de bêtises, ni dans le business, ni encore moins dans un couple, évidemment. Il faut savoir se battre, il faut savoir se travailler, il faut savoir des fois être mévataire. Des fois, il y a des points qui vont faire que ça ne marche pas. Mais on n'est pas obligé pour ça de noircir la personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre histoire. On n'a jamais dit qu'ils étaient des Réchaïm, ni Elimelech, ni ses enfants. Mais il y avait des points cruciaux qui ont fait que ça n'a pas marché. Ok? La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit une chose très intéressante. Elle dit Minaim des Shema Garim. D'où est-ce qu'on sait que le nom d'une personne influe sur elle dans le monde? Et on ramène un pinsouk. Que je il dit Lechu Chazou Mif'alot Asher Sham Shamot Ba'aretz. Allez voir Lechu. Allez, Chazou, voir Mif'alot, mes actes, mes œuvres, ce que j'ai mis en place. Asher Sham Shamot Ba'aretz. Parce que là-bas, il y a des Shamot dans le monde. La Gemara dit Atikri Shamot, et là, Shemot. Ne lis pas Shamot, mais dit Shemot, qui veut dire en français les noms. Ça veut dire quoi? Je vous dis allez voir dans le monde ce que j'ai fait, et que là-bas, j'ai mis des noms aux personnes. Et alors, en fonction des noms, les gens, ils agissent et ils réagissent. Et écoutez bien, c'est un beau chidouche du Gaon de Vilna. Il dit pourquoi est-ce qu'on a appelé Ruth Ruth? Vous savez que Ruth était une guillorette, n'est-ce pas? J'ai oublié de vous dire que Ruth c'était une convertie. Ruth et Orpa étaient deux sœurs. Filles de qui? Filles Eglon Melech Moab. C'était des princesses, c'était les filles du roi de Moab. Et elles ont été capables, vraiment, à la base, de tout plaquer, de tout laisser tomber pour se convertir au judaïsme, pour épouser deux garçons, Machlon et Kilion. À la base, c'était des princesses moabites. Ruth, pourquoi est-ce qu'on l'a surnommée Ruth? C'est magnifique. Il dit le Gaon de Vilna, un très très beau chidouche. Il dit, vous savez que tous les non-juifs, ils ont une obligation de respecter les 7 lois noachiques, n'est-ce pas? Très bien. Combien de mitzvot il manque aux 7 pour arriver à 613? Faites le calcul rapide. 606. Gematria de Ruth, Resh, Vav, Tav, ça fait 606. Au moment où elle s'est convertie, elle en avait déjà 7. On lui a rajouté combien de mitzvot? 606. Elle les a pris de tout son cœur. On lui a donné un nom qui représentait son acte de se rapprocher du judaïsme. C'est ça qu'on l'a appelé Ruth. C'est extraordinaire. À la base, ça s'appelait Ruth. Quand c'est converti, on l'a appelé Ruth. Donc 606 plus 7, ça fait 613. Extraordinaire. Maintenant, écoutez cette histoire, comment elle est belle. Pour vous montrer un petit peu, comme on l'a dit, un petit peu la signification des noms. Et j'ouvre une petite parenthèse qui est intéressante. J'en ai parlé Shabbat. C'est très important de choisir des prénoms avec, excusez-moi du terme, mais avec un sens réel pour nos enfants. Quand vous arrivez, et je vise personne, je ne connais pas les prénoms ici, ne prenez pas à titre personnel ce que je vais dire, mais juste soyez conscients. Je sais que même si vous avez des enfants, vous avez nommé comme ça ou comme ça, on ne peut plus les défaire, c'est comme ça. Mais quand vous avez un enfant, qui fait partie du Ham Israël, des prénoms chez nous, Dieu bénisse, il n'en manque pas. Il y en a, à l'appel, il y en a. Pourquoi est-ce qu'on va arriver à une Brit Mila et on va attendre Ikari Shemo Israël, Jason. Ikari Shema, que tu fais une Brita à une fille, Ikari Shema Israël, Christine, ou je sais pas quoi. Et pour le Shalom, il manque des noms chez nous. Est-ce qu'il manque des noms? Vous savez qu'un jour, Bémet, c'est une histoire vraie. Hein. Un jour, j'ai rencontré un ami, je savais qu'il avait eu un garçon. Je lui ai dit, Mazal Tov et tout, comment ça va? Alors, l'avril, comment ça s'est passé? Il me dit, bon, Rachem, je me dis, alors, comment tu l'appelles le petit? Il me dit, devine. Alors, moi, je commence déjà, vous savez, à réfléchir, le nom du père, on a le minag, on fait cavode. Je dis, comment il s'appelle déjà ton père? Il me dit, non, non, tu fais fausse route. Je te fais gagner du temps, c'est pas ça. Je sais pas, ton beau-père? Non, 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 non. Il me dit, vas-y, un nom. C'est pas possible. Et il me dit, bah, allez, il m'a dit, allez, je t'aide, c'est américain. Je trouve pas. Il me dit, Michael. Ouais, attendez, l'histoire, elle s'arrête pas là. J'ai dit, Michael, bon, Michael, c'est bien, ça va, on s'en sort bien encore. Il me dit, non, pas Michael, Michael. Je dis, qu'est-ce qu'il a avec son accent? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Dans ton groupe d'avant, tu étais américain, tu te sens mal dans ta peau, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, Michael. Il m'a dit, mais essaie de deviner au nom de qui je l'ai nommé. Michael, bon, je réfléchis, américain, Michael. Moi, je réfléchis, je me dis, bon, allez, on va bien s'en sortir, on va limiter la case. Et je dis, allez, peut-être Michael Jordan, le basketteur, allez, NBA, ce que tu veux. Je dis, c'est ça, Michael Jordan? Et il me dit, non, Michael Jackson. Alors, je l'ai regardé, je pouvais pas lui tailler un costard parce que c'est fait, etc. Mais je dis, mais, Bébête, le seul prénom que tu as trouvé à donner à ton fils, Michael, c'est bien. Mais la référence, c'est qui? Michael Jackson. Un juif, j'ai rien contre les morts. Il n'y a aucun problème.
Ouais, bon, il est gris, il est transparent, je sais plus ce qu'il était à la fin. Mais c'est ça ta référence pour ton fils. Et je vais rentrer encore un peu plus en profondeur. On risque d'en énerver certains ou certaines, je suis désolé, mais je vais le dire quand même. Messieurs Baruch Hashem, ou mesdames, vous avez eu des enfants. Baruch Hashem, je suis très content. Vous avez choisi leur prénom. Oui, moi je m'appelle Ruben, on m'a pas demandé mon avis le jour de la Brit Mila. On me l'a nommé, on me l'a entre guillemets imposé, même si je suis très content de mon nom, je vous rassure tout de suite. Et j'ai grandi avec. Entre guillemets, le job des parents a déjà été fait. On vous a donné le kavod, vous avez choisi, tout va bien. Demain, vos enfants, Baruch Hashem, se marient et ont eux-mêmes des enfants. S'il vous plaît, je vous le demande gentiment, ne soyez pas kick. Soyez pas lourd. Vous pouvez proposer. Vous pouvez dire, et je suis sûr que vos enfants, dans certaines maisons, on a le minag et le kavod, de donner le prénom des parents, etc., pour qu'il y ait une succession. Je pense qu'ils le sauront. Mais, je le dis, ils ont quand même le droit de vouloir un autre prénom. C'est pas la fin du monde. Ah, mais non, mais nous, on fait le minag de père en fils depuis 50 ans, et moi, je m'appelle comme mon grand-père, et lui comme mon père. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on n'aime pas forcément le prénom. Et même des fois, c'est pire. Des fois, le prénom est très lourd à porter. Et les projets qui se font pas. Encore une fois, je vais dire des prénoms, j'ai rien contre personne. Marlouf, Mesrod, Saroda, Mzelbia. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, au lieu de vouloir faire kavod aux parents donner un enfant, écoutez, je vous dis, vous avez tué l'enfant. Parce que le gosse, il arrive à l'école. Comment tu t'appelles? Mais qu'est-ce qui va se passer à l'école? Il est ruiné. Tout le monde va se moquer de lui, mais il faut réfléchir à ça. À l'époque, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, c'était normal. Même quand ils sont arrivés en France, il y avait encore le truc qui faisait que. Il n'y a pas de problème. Les mentalités ont changé. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour faire le shalom, on explique au papa, à la maman, écoute, le prénom, il est un peu dur à porter. On va le donner en deuxième. C'est pas qu'on efface le nom, mais on va l'appeler David, on va l'appeler Ruben, on va l'appeler Moshe. Moshe Mesroud. C'est déjà bien. Bon, Rachem, on a donné. Le petit, il est mieux. Et je vais vous dire mieux. Et même si le prénom, il n'a rien de spécial. Mais simplement, vous voyez que le couple, il n'aime pas trop. La belle-fille, elle n'aime pas. Le beau-fils, il n'aime pas. Ça rappelle quelqu'un. J'en sais rien. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour le mazal de l'enfant, pour son mazal, le jour de la Brit Mila, c'est beaucoup mieux d'accepter que de faire un scandale. Quoi ça sert? Qu'est-ce que tu as gagné? Le nom, il ne va pas changer. Déjà dehors. Le nom, il ne changera pas. Imposer, tu n'as pas à le faire. Tu peux demander, mais tu dois respecter. On avait fait un cours, vous vous souvenez, sur le kavod, sur l'amour des uns des autres, qu'il faut laisser la place à l'autre, il faut donner à l'autre le droit d'exister avec ce qu'il est et ses différences. Je vous invite à regarder la chaîne YouTube et regarder le cours là-bas. C'est plus grave, et c'est plus important d'avoir une bride qui se passe dans le shalom, dans le kavod, sans cri, sans catastrophe, que d'avoir le nom. Parce que tout ce qui se passe au jour de Brit Mila, ça va influer sur l'enfant. Le sandak, le moël, tout celui qui va le prendre dans les bras, tout ça, ça a beaucoup d'importance. Donc, il faut faire attention à ça. Pour revenir à ce qu'on disait. Un jour, Rabbi Meir Bar Lanes, il était en voyage avec ses copains. 2 copains, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Voilà qu'ils sont en déplacement. Ils arrivent dans une auberge d'un non-juif, Erev Shabbat. Donc, tout de suite, réflexe, il faut enlever le mouktsé, il faut enlever l'argent. Bon, aujourd'hui, il y a les clés de voiture, il y a la carte de sécu, il n'y a pas tout ça. Ouais, ils avaient au moins une petite bourse. Et ils arrivent donc chez l'aubergiste, et il dit, écoute, voilà, on a de l'argent, on te la dépose, on ne peut pas annoncer Shabbat, etc., il lui explique vite fait, on les récupère après Shabbat, pas de problème. Alors ils sont 3, il y en a 2 qui sortent leur bourse, au dernier moment, Rabbi Meir, il fait ça, il y a un truc qui le dérange, il fait ça, il remet la bourse dans sa poche, il dit, moi je vais me débrouiller. Qu'est-ce qu'il fait? Il court au Bet Hakvarot, comment on dit Bet Hakvarot en français? Bravo, Razak. Heureusement qu'il est là, hein, il relève un peu le niveau, je vous dis tout de suite, hein. Il court au cimetière, il cache son argent, il se fait un petit signe, il sait où il est. Shabbat se passe sans encombre, Baruch Hashem, ils sont contents, etc. Le lendemain, il y a l'aubergiste qui se lève, il dit, j'ai fait un rêve cette nuit. Wow. Mon père qui est décédé, il est venu me voir, il m'a dit qu'au cimetière, à tel et tel endroit, il y a de l'argent. Rabbi Meir, il entend ça, comme on dit, Barkla. Je dis, quoi cette histoire? Comme il est au courant, celui-là, et lui, il fait venir des esprits, machin, etc. Bon, il a essayé d'embrouiller, il dit, non. Les rêves de Shabbat, faut pas prêter attention, tu sais, hier on a mangé lourd, on a arrosé, bourra, vodka, et trucs. Il a dit, ça t'a fait tourner la tête, ne fais pas attention, Rabbi Meir, il a flippé. Il est parti au Bet Hakvarot Shabbat, il n'a pas touché l'argent. Ah, vous savez qu'on touche pas, encore moins les rabbins, on touche pas l'argent pendant Shabbat. Par contre, il a surveillé. J'ai le premier qui vient, un coup de boule. Donc il a protégé son oseille. Parce que là, ça va. Ok, Shabbat termine, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils vont voir l'aubergiste, il lui dit, bon, rends-nous notre argent. Et là, bien sûr, comme on peut s'entendre, qu'est-ce qu'il leur dit? Le quoi? Quoi vous parlez? Quel argent? Mais rien donné. Tu commences à t'en rien donner. On est venu, on t'a donné 2 bourses.
Je dis pas du tout, en plus, demander à ma femme, Zarmin, le témoin à charge, tu sais. Demandez à ma femme, j'ai reçu quelque chose, ils m'ont donné quelque chose, ils n'ont rien donné. Pourquoi vous le faites pas? Vous faites un scandale, il n'y a que vous, on est des gens honnêtes, et ta. Bon, ils ont compris qu'il n'y a rien à faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont sortis les deux, ils disent, comment on va faire? On n'a plus d'argent pour continuer le voyage. Comment on fait? En attendant, ils voient que le type, il quitte l'auberge, il va au pub, au bar du coin. Il se met là-bas, il commence à boire, et là, ils ont une idée. Ils rentrent là-bas, ils vont le voir, il dit, écoute, Azov, Maché Aya, Aïkar Natril, mais là. Il dit, écoute, on a eu un démêlé, peut-être que, allez, tu sais quoi, ça nous fait plaisir, c'est notre tournée, bois à notre santé. Aubergiste, régale-le autant qu'il veut, c'est pour nous, on régale. Maintenant, ils n'ont pas d'argent. Vous avez là, oui, ne vous inquiétez pas, on va s'arranger, on a ce qu'il faut. Ils le font boire, ils commencent à... Pendant qu'il était étourdi, ils l'ont laissé comme ça, ils sont partis voir sa femme. Il toque à la porte, il dit, madame, bonjour, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner notre argent? Encore vous, il dit, non, mais cette fois-ci, on vient en ami, ne vous inquiétez pas, on vient en ami. C'est votre mari qui nous envoie, et apparemment, il s'est rappelé finalement que vous vous êtes trompé. Elle ne sait pas, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est du lard ou du cochon, elle ne sait pas. Elle dit, d'ailleurs, on a un signe pour vous. Elle dit, votre mari nous a dit de vous dire qu'aujourd'hui, vous devez préparer un plat de lentilles. Et il n'y a que vous, et lui qui pouvait le savoir. Et c'est le signe qu'il nous a donné pour dire qu'on vient en son nom. Elle dit, c'est dingue, mais c'est vrai ça. C'est vraiment vrai. Je lui ai fait un plat de lentilles. Je dis, oui, c'est la vérité, donc voilà. N'ayez pas peur, vous pouvez nous donner l'argent. Elle dit, ah oui, vous avez raison, on s'est trompé, Elle leur rend leur argent. Ok? Excusez-moi, si on peut installer les personnes qui arrivent. Merci beaucoup. Vous avez 2 places de libre ici, monsieur. Et je vous demande si vous voulez pareil, mesdames, si vous voyez des gens qui arrivent, aidez-moi, installez-les directement. Vous avez l'habitude, vous êtes comme chez vous maintenant. Messieurs, s'il faut rajouter des choses au fur et à mesure, sentez-vous à l'aise. Merci. Donc très bien, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle leur sort l'argent, ils sont contents, ils sont bons. Donc lui, bien sûr, une fois qu'il a repris ses esprits, il est rentré, il entend ce qui se passe, il dit, c'est pas possible. Mais je leur ai rien dit du tout. Donc les amis, 2 questions. Comment les rabbinim, ils ont su? C'est des Tanaïm, c'est des Rachamim, il n'y a aucun problème. On n'a jamais dit que c'était des prophètes. Comment ils ont su? Et l'intelligence. Tout est dans l'observation. Pendant qu'il parlait avec lui, et qu'il était en train de boire, ils ont vu qu'au coin de ses lèvres, il y avait des restes de lentilles. Tac, 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 tac. Ils ont monté un stratagème en 10 secondes, ils ont récupéré leur argent. Mais la deuxième question qui persiste, qui est un peu plus forte. Comment ça se fait que Rabbi Meir, lui, il n'a pas donné son argent à l'aubergiste? C'est la chachma. Hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Ah ouais, attends, je t'ai dit. Il était goy, le mec. Il était goy, il va dire qu'il était goy. Alors écoute. Écoute jusqu'au bout. Je sais pas, tu vas Rabbi Meir, il dit, pourquoi toi tu n'as pas donné ton argent? Réponse. Elle dit, j'allais le faire exactement comme vous avez vu, on a fait le même gestuel, j'allais lui donner. Au dernier moment, j'ai vu que sur sa chemise, il y avait, vous savez, comme les réceptionnistes, ils ont là, les gens qui prennent dans les hôtels, ils ont le prénom. Ouais. En Israël, vous voyez toujours Ahmed et Mohamed et machin. Il a dit, j'ai vu le prénom du gars. Comment il s'appelait? Monsieur Kidor, comme Kidor. Ouais. Et vous allez voir que la machmout, elle est un peu différente. Il dit alors, Kidor, et qui dort pas. Alors il a dit, parce qu'il y a un passage qui dit, Kidor, Tahapuchot Hema. Il me semble que c'était à l'époque de la tour de Babel. Tu aurais dit là-bas que quoi? C'était une génération de révolutionnaires. Ils n'étaient pas capables de recevoir la Torah, ils ne voulaient pas faire Ratzon Hashem, au contraire, ils voulaient se rebeller, ils voulaient faire des tahapuchot, des révolutions. Et dis-moi, quand j'ai vu le nom, ça m'a fait penser à ce passage. Ce type, il n'est pas forcément droit, équilibré, je sais pas. J'ai eu le pif, je ne l'ai pas senti, je ne lui ai pas donné mon argent. Et dit, pourquoi tu ne nous as pas dit? Elle dit, parce que, est-ce que je peux assurer que le type, il est comme ça? Non. Est-ce que peut-être à moi, personnellement, ça m'a mis la puce à l'oreille par rapport à son prénom? Oui, moi j'ai pris mes précautions. Oui, que le prénom, ça donne des signes sur la personne. Des fois, vous allez voir des tzadikim, Rav, je vis une bracha pour ça, Zivoug, Parnassa, etc. Qu'est-ce qu'il vous demande? Comment je t'appelle? Ton nom, le nom de ta mère, ça va changer quoi? Tu m'appelles Pierre, Paul ou Jacques? Ben oui. Enfin, j'espère que vous avez au moins un prénom hébraïque derrière, sinon on est mal barré. Mais parce que quand tu notes le nom de la personne, déjà tu vois un peu le mazal de la personne. Tu vois un peu ce qui se passe derrière. Et en fonction de ce qu'il est, peut-être de ce qu'il fait de bien ou pas bien, tu peux le rediriger pour, hop, le sortir un petit peu de la situation difficile dans laquelle il est maintenant. Ça c'est clair? Très bien. On revient à notre histoire. Donc on a dit, on a des personnes qui ont fait l'histoire, Marlon, Kilion, Orpa, etc., Ruth. Voilà que, vous connaissez un petit peu l'histoire. À un moment donné, Naomi, la belle-mère, elle va dire à ses 2 belles-filles, écoutez, ça sert à rien de me suivre. Vous avez perdu vos maris, vous êtes encore jeunes. La fameuse phrase, même si maintenant je tombais enceinte pour avoir des enfants, je peux pas, vu mon âge, donc ça sert à rien, vous n'allez rien attendre de moi, j'ai pas d'argent à vous donner, on a perdu tout ce qu'on avait en richesse. C'est dommage, allez refaire vos vies. Et elle essaie de les forcer. Elles refusent toutes les 2, finalement, il y en a une des 2 qui va céder, qui va craquer, qui s'appelle Naomi. Naomi dit, tu as raison, pas Naomi, Orpa.
Elle va dire à sa belle-mère, tu as raison, moi je vais refaire ma vie, je te quitte. Et Ruth, elle est restée avec elle. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la séparation? Ça, c'est intéressant. Au moment où Orpa, elle va quitter sa belle-mère, elle va l'enlacer, elle va l'embrasser et elle va verser des larmes. Combien de larmes, s'il vous plaît? 4. On les a comptées. 4 larmes. Et la Megillah Ruth de nous dire la chose suivante. Ça, c'est Naomi qui parle. Ya'as Hashem imachem chesed, kasher astem imametim ve'imadi. Que Hashem fasse du chesed avec vous, comme vous avez fait avec moi et avec mes enfants défunts, avec les morts. En reconnaissance. Au moment où ils font ça, ça fait pleurer Orpa. 4 larmes. Je va dire par le srout que Orpa a versé 4 larmes, elle va donner naissance par elle et plus tard à 4 géants. Un des 4, c'était qui? C'était Goliath. Les noms des autres, c'est qui? Saf, Madon, Goliath et Ishbi. Ok, je rentre pas en détail, c'est juste un détail. 4 larmes, 4 géants. Par contre, il dit Megillah de Ruth, Yavo'u bene aneshuka, ve'iplu beyad bene hadevuka. Vont venir les enfants de la femme qui a pleuré et vont tomber entre les mains de la femme qui s'est collée, qui s'est accrochée à Naomi et à la Torah. C'est la raison pour laquelle on ne dira pas Yas, comme le mot vaudrait qui soit prononcé, mais Yas. Pourquoi Hachem il a dit moi, j'enlève ma lettre d'ici. Je vais enlever une force aux enfants de Orpa. Ils ne pourront pas vaincre les enfants de Ruth plus tard. Et vous savez qu'on va assister des années plus tard au fameux combat, au duel entre Goliath et David. Alors juste pour la petite histoire, David il vient pas mal de temps après, au moins 4 ou 5 générations, et c'est le même Goliath qui descend d'Orpa. Goliath il a vécu très longtemps. Imaginez, il est né 4-5 générations après, il était encore vivant pour affronter David qui vient bien après. Il a eu une très grande Arichut Yamim. Ok? Juste pour la petite histoire. La question elle est, mes amis, comment ça se fait que Orpa, elle a eu ce mérite? D'ailleurs, la Gemara dit à Rabbi Yochanan, pourquoi est-ce qu'on a appelé son fils Goliath? C'est un nom un petit peu pas très commun. Pourquoi il dit? Ce qu'il dit à Rabbi Yochanan, il est venu avec une chutzpah en défiant Hachem, Begilui Panim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il peut dire à Israël, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me vaincre? Et qu'est-ce qu'il dit? Berou lachem ish, choisissez parmi vous un homme, veillez redelaï, et qui descende vers moi. Et la Gemara dit, ve'en ish et la kadosh baruch hu. Sur qui il a tellement pris la folie des grandeurs, il a dit, je suis tellement puissant, tellement fort, tellement ci, tellement ci, tellement ça, que même Dieu, alors allez-nous, il peut rien contre moi. Maintenant, vous savez que on vit actuellement évidemment une guerre, on est en plein dedans. J'espère que Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, si Dieu veut, avant la fête de Shavuot, amen, on va les vaincre. Mais malheureusement, le combat avec les Juifs, ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça a toujours existé. Et à l'époque dont on parle maintenant, c'était qui l'ennemi numéro 1 du Ham Israël? Les Pélishtim, les Philistins. Les Philistins, ils avaient eu ce héros dans leur guerre qui s'appelait Goliath, le géant. T'as entendu parler? Tu vas entendre maintenant. Goliath le géant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Goliath. Alors écoute l'histoire, tu veux écouter l'histoire? Ouais. Écoute. Et même si je suis Nagébor. Kolakavod. Alors écoute. Vas-y. Razak. Goliath, il faisait partie de l'armée des Philistins. Qu'est-ce qu'il a fait, Goliath? Écoutez bien. Il est venu, il a voulu vraiment décimer le Ham Israël. Et il s'est amusé avec eux. Il venait tous les jours, nous dit la Megillah, tous les jours, pendant 40 jours, il venait matin et soir défier et déranger le Ham Israël. Matin et soir, matin et soir, matin et soir. Pourquoi est-ce qu'il est venu matin et soir? Si je vous dis le mot ouf shorbecha, ouf kumecha, ça vous fait penser à quelque chose? Hachema. Il est venu exprès matin et soir pour déranger. Pourquoi? Parce qu'il savait que les Juifs, 2 fois par jour, à travers le Kriyat Shema, en proclamant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il déclare 2 choses. De 1, ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Je reçois sur moi le joug divin. J'accepte, je m'incline devant Hachem, mais surtout je reconnais son existence, je reconnais sa puissance, et je suis capable à travers ça de m'accrocher et de croire en lui qui peut m'aider dans mes problèmes. Goliath, il savait que quand les Israéliens avaient ce rappel dans la journée, il n'arriverait pas à les briser mentalement. Il a dit, je dois faire en sorte de les déranger pour qu'ils perdent à l'esprit l'histoire de chrétien et qu'ils arrivent à une vraie peur. Comme vous savez, dans le combat, il y a toujours 2 guerres. Il y a la guerre physique, mais il y a surtout également la guerre psychologique, mentale. Vous avez marché un Bézicham, le Hamas, quand il y a eu la guerre du 7 octobre, qu'est-ce qu'ils ont fait exprès? Ils ont filmé les horreurs qu'ils ont fait. Ils ont fait exprès de les partager et de diffuser les vidéos.
C'est des animaux. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est uniquement pour leur gloire? C'est pour nous effrayer à nous, pour nous briser dans nos têtes, pour nous abattre. Et on a eu tout de suite l'ordre de l'armée, des rabbinim, surtout, ni nous diffuser ces horreurs et ni les regarder. Parce que si vous regardez, vous allez avoir peur. Si vous avez peur, vous êtes brisé. Si vous êtes brisé, on ne peut plus combattre. Et c'est ce que Goliath il a voulu faire également. Combien de temps ça a duré? 40 jours. Au bout de 40 jours, qui est arrivé? David. Et il est venu, il va tuer Goliath. La question est, mais à quoi ça sert ce cirque? Si c'est prévu que les Juifs ils le gagnent, fais-le tout de suite. Pourquoi tu fais durer le suspense? Mes amis, on est à l'approche de Shavuot. Je vous ai dit qu'il est venu 40 jours. Ça vous pensez à quelque chose, le chiffre 40 à l'approche de Shavuot? Ah oui, c'est quoi? C'est pas un piège. Allez, répondez, messieurs. Moshe Rabbeinu, bravo. 40 jours non, 40 jours en haut. Bravo. Bravo. Ouais, je vais être plus sympa que Nagui, j'accepte la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 jours? Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, au Har Sinaï. Il a attendu, entre guillemets, le temps d'apprendre la Torah pour nous la descendre et pouvoir nous l'enseigner. Quelque part, pendant ces 40 jours, on était un petit peu sans protection. On n'avait pas encore l'identité complète du Ham Israël, du fait que justement on n'avait pas un contrat en main, on ne possédait pas encore la Torah, elle était encore en haut. On ne l'avait pas encore vraiment. Du fait que pendant 40 jours on était encore un peu vulnérable, Goliath il a pu venir pendant le même nombre de jours et nous embêter un petit peu avec ces 40 jours. D'ailleurs, pour parler, les amis du Kriyat Shema tout à l'heure, pour montrer à quel point il est fort chez nous. Non, après, mais par David Améler. Maintenant, pour vous montrer l'exemple, à quel point le Kriyat Shema chez nous, il a de la force. C'est peut-être une histoire que vous avez déjà entendue, ou peut-être moi-même c'est qui vous l'ai racontée, mais je vais la raconter parce qu'elle est très belle. Quand la Deuxième Guerre mondiale a fini, c'est terminé, donc la Shoah aussi, cette horrible Shoah est passée, il y a eu des rabbinim qui se sont mis en quête de retrouver énormément d'enfants qui avaient été placés chez des familles non juives, essentiellement des chrétiens, pour que justement on les cache, on ne sache pas qu'ils sont juifs et qu'ils puissent être sauvés. Donc il y avait un rabbin qui avait un petit carnet avec l'adresse d'un orphelinat, on lui a dit là-bas il y a des dizaines et des dizaines d'enfants juifs, récupère-les. Il est parti. C'est qui le nom? Ah, Chazak, tu vois, le nom il m'avait été Rav Kanaman qui était le fondateur de la Yeshiva prestigieux de Ponovitch à Bnei Brak. Il est parti, il a tapé à l'orphelinat, donc évidemment il y a le kiru qui lui ouvre, il voit le chapeau, la barbe, le type il n'a pas besoin de se présenter, il sait exactement pourquoi il est là, et il sait pourquoi il est là. Il lui dit oui, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, je viens récupérer les enfants juifs qui sont chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne chez nous. Catholique 100%, baptisé depuis la naissance, fils de catholique. Vous n'avez pas de juifs, on n'a personne. Bon, il a compris rapidement à qui il avait affaire, il dit ok, tête à tête ça va pas marcher, je m'entête, les flics, je vais être pris, c'est fini, pas prêt. Ça te dérange pas? Je vais au petit coin, je prends un petit verre d'eau, je repars, j'ai une longue route. Pas de souci. Il est rentré dans l'orphelinat, il a couru à l'internat. Là, il voit plein d'enfants. Mais il n'y a plus de kippa, il n'y a plus de péote, il n'y a plus aucun signe juif. Comment tu vas reconnaître le gosse? Et il voit plein d'enfants qui regardent comme ça, rasés, etc. Qu'est-ce qu'il a hurlé? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Shem Echad. Et là, d'un coup, il voit des dizaines et des dizaines de petits enfants qui se mettent à pleurer, à hurler en yiddish. Mamé, je l'ai dit, vous n'avez pas le droit d'erreur ce soir. Mamé, maman. Ils se sont rappelés, quand ils étaient petits, avant la guerre, leur mère, elle les couchait tous les soirs et leur faisait le Kriyat Shema. J'espère pour vous que vous le savez ça. Et si vous ne le saviez pas, commencez à le faire, ou en tout cas dites à vos enfants de le faire. Le Kriyat Shema à un enfant, ça lui apporte de l'Aïrat Shamaim. Ça veut dire quoi? Ça lui apporte la crainte du ciel. Il sait, le petit, il ne sait pas encore parler à peine. Vous lui faites, il est comme ça. Il a 2 ans, il fait rien que le mimique. Hop! Main droite, il se trouve au début, tu dis non, pas la main gauche, la main droite. Il s'amuse, il met les deux, après il enlève les deux. On connaît tous le truc. Mais il va apprendre. Et après un jour, il va te dire non, c'est moi qui le fais. Et il le fait. Et on arrive à vraiment enraciner cette identité dans les enfants aussi jeunes. Et Goliath, il a voulu nous enlever ça. Vient le Radak, Rabbi David Kimchi, qui était un tzaddik, un grand vétéran qui a vécu dans la ville de Narbonne en France. Un Français, mes amis. Oui, Baruch Hashem, on a un très bel héritage. On peut être très très fier. Il a vécu en l'an, je l'ai noté tout à l'heure, 1160 à 1235. Et lui, il a ramené un très beau chidouche. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi Goliath il a eu la force pendant 40 jours de défier le Ham Israël? Et elle dit, parce que sa mère Orpa, à part les 4 larmes qu'elle a versées quand elle a quitté Naomi,
quand elle a également raccompagné sa belle-mère. Elle a accompagné de combien de pas? 40 pas. 40 pas, Hachem l'a dit, tu vois, tout ce qu'on fait pour la Torah, pour les mitzvot, pour l'attachement à la Torah, c'est récompensé. Goliath, il a eu la force pendant 40 jours de nous embêter, mais quoi? Yavo'u bene aneshuka veiplu beyad hadevuka. Elle dit, elle a eu de la force, c'est vrai, elle a été récompensée. Mais tu ne peux pas mettre sur le même piédestal une personne qui a tout claqué, qui a tout lâché, avec une personne qui a donné sa vie pour la Torah. Et je m'arrête ici avec la Megillah de Ruth. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a dit maintenant? Je suis en train de vous dire que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous prouver, par une histoire écrite et reconnue, que tout aujourd'hui témoigne qu'elle est arrivée de père en fils. On dit oui, c'est ça qu'on vous a dit de lire, il faut y croire et on y croit à notre héritage, à notre Torah. Et tout ce qu'elle contient. On est en train de voir ici qu'une personne qui va dans le Derech HaTorah, Hachem lui ouvre les portes. Une personne qui ne va pas dans le Derech HaTorah, mais qui fait des petites apparitions de temps en temps, il a fait des mitzvot, il a marqué des points, ok, Magi Alecha, on va te récompenser un petit peu. Mais tu ne mettras jamais les deux sur le même piédestal. Donc, mes amis, vous connaissez tous la Gemara qui parle de Matan Torah, Masechet Shabbat. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah à Moshe, il est monté, il y a eu une guerre nucléaire entre les anges et Moshe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il est venu prendre la Torah, les copains, c'est fini la fête. Ça descend maintenant. Et là, les malachim, ils ont hurlé. Ils ont fait barrage. Akadosh Baruch Hu. Chemda Gnouza, un trésor aussi précieux que tu as dans le ciel, depuis combien de temps? 974 générations avant la création du monde. On a dit, vous vous souvenez ce qu'on a dit le cours dernier? Ça fait faire combien de temps cette année qu'on a reçu la Torah? Bravo les élèves. Voilà, là, c'est magnifique. Cette année, ça va faire 3336 ans qu'on a reçu la Torah. Et la Torah, mais le monde, il a quel âge? 5784 ans. La Torah, elle existait 974, pas mais génération avant le monde. Le Zohar de dire, Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah afin de créer le monde. Il s'est inspiré de la Torah. Et les malachim, ils font barrage, ils ne sont pas d'accord. Et la question qui se pose, c'est, attends une seconde, venez, on met stop. Depuis quand un malach, il a le droit à la parole? Depuis quand un ange, on sait que c'est des robots, on leur donne une mission, ils la font, et hop, ils reviennent en charge comme ça, comme un téléphone qu'on met sur sa base de charge, et il attend la nouvelle mission. Depuis quand un ange, il est capable de venir et commencer à demander des comptes à Akadosh Baruch Hu? Mais non, mais oui, mais non, une seconde. Mais oui, mais non, pourquoi? Et on rentre dans un débat, oh! Mais depuis quand tu es programmé pour ouvrir ta bouche? Réponse. Vous connaissez tous ce principe en informatique, ce qu'on appelle un bug informatique, n'est-ce pas? Vous avez beau créer un super système, si le système il reconnaît qu'il y a des données qui ne vont pas ensemble, tac, on bug. Ça peut être dans un téléphone, dans un ordinateur, n'importe où. À l'époque de Matan Torah, les amis, les malachim sont rentrés en bug. Mais majestueux. Yo, attends. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Hachem, tu vous enseignes deux notions. Spirituel, matériel. Vous savez du cours la semaine dernière. Est-ce que c'est contradictoire ou pas? Ceux qui n'étaient pas là, on vous invite à le trouver sur la chaîne Rav Ruben Atta sur YouTube. C'est le dernier cours qu'on a mis la semaine dernière, extraordinaire. Enfin, j'espère. Et Hachem, on a toujours appris une chose. Spirituel, matériel. La Torah, il n'y a rien de plus spirituel que ça. C'est du feu. C'est de la bombe atomique concentrée. À qui tu vas donner ça? Où tu vas amener ça? Dans un monde avec des êtres humains, des pécheurs, des gens qui sont faits de matérialité à 99,9%, à part la petite âme qu'on a à l'intérieur. Tu vas essayer de mettre ces deux entités qui sont complètement différentes ensemble, mais on va à la catastrophe. Mais le malach, il a hurlé. Il dit, Hachem, tu fais quoi? Moshe, alors prouver qu'il a tort. La Torah ne vous concerne pas. La Torah, elle est faite pour des gens qui ont des pulsions, des envies qu'on doit travailler. Vous n'êtes rien, vous êtes des robots, ça ne vous concerne pas. Je vous invite à voir la Gemara là-bas, elle est très détaillée, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, les amis? Que quand il y a un truc aussi énorme qui s'apprête à être libéré et que les personnes qui connaissent la valeur de la Torah ont peur qu'on leur prenne, eh bien ils réagissent. Même si à la base, ils n'ont même pas le pouvoir de parler ni de faire la différence des choses. Je vous donne un exemple, terre à terre pour que vous compreniez mieux. Imaginez, mesdames, votre mari décide de vous offrir une nouvelle cuisine. Ok? Ou bien vous faites l'ALIA. Vous avez fait un cadre ou pas fait un cadre, et qu'est-ce que vous commandez, monsieur Lévy? Un nouveau? Bravo. Et vous commandez un nouveau four. Alors à la maison, vous savez, la vieille machine de 25 ans qui tourne, il n'y a plus les symboles autour d'un truc, vous savez au bruit, c'est quel mode que vous avez trouvé, et là d'un coup votre mari vous dit, chérie, je te fais un kiff. On va prendre le dernier four, dernier modèle, tactile, digital, limite ça te fait peur. Limite ça te fait peur le four. Et tu l'as à la maison. Et évidemment, tu connais rien. Tu sais pas comment ça marche. Il fait des bruits, il fait des trucs. Qu'est-ce que tu fais pour comprendre comment il fonctionne? Tu prends là. Bravo, c'est simple.
La notice, il n'y a pas de souci. Tu prends, mode d'emploi, qu'est-ce qui a marqué? Pour démarrer, appuyez sur telle touche. Deuxième, tu suis la notice, tout se passe bien. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, un homme ou une femme, hein, je dis quelqu'un, je vous en veux pas à vous, messieurs. Hein. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, la semaine dernière, j'étais chez quelqu'un, Bémet, il m'a fait rire. J'étais chez lui, il m'a dit, attends, vite fait, je me fais chauffer un truc à manger, etc. Je dis, non, on n'a pas le temps. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est rapide. Vous connaissez le rapide des juifs? Je suis là 22 minutes. 22 minutes après, tu es encore là. Il me dit, non, c'est rapide. Le type, il a sorti une pizza pour la mettre au congélateur. Il avait la main qui tremblait devant les boutons. Je lui dis, ouais, tu es sûr que c'est toi qui habites là? Mais que vous savez pas comment faire fonctionner un four. Monsieur, j'espère que vous n'êtes pas comme ça à la ramasse. Vous avez le droit d'apprendre comment votre maison, elle fonctionne. Je vous dis la vérité. Ça va aider vos femmes, et surtout, vous n'allez pas passer pour des ânes. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, quand il ne sait pas se servir d'un four, tu sais le faire fonctionner? Bon, Rachem, c'est l'essentiel. Le type, il prend la notice, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il dit, celui-là, là? Pour faire fonctionner, je dois faire 1, 4, 6. Le mec, il dit non. Je ne la sens pas. Moi, je vais faire 2, 5, 8. Alors, je vous donne un conseil. Si vous êtes dans la maison, partez vite. Partez très, très vite. Parce qu'on risque d'aller droit sur une catastrophe. Tu vois, Ahmar, qui t'a donné cette notice? Celui qui a créé, celui qui a fabriqué le four. Le type, il connaît les ressorts, les vis de chaque endroit, exactement où elles sont placées. C'est lui qui a mis la tornite, c'est lui qui a mis le système, c'est lui qui a tout fait. Et c'est lui qui est en train de te dire maintenant, si tu veux faire fonctionner ton four de la manière dont tu veux, écoute, je te donne un conseil. Mais ne fais pas l'inverse, parce que ça va pas marcher. Et là, il a, je vais faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va marcher ou pas? Évidemment que non. Vous dites, bon, qu'est-ce qu'il veut celui-là avec l'histoire du four? Si vous comprenez l'histoire du four et de la notice, vous comprenez le reste. Si je dis que je vous istakel beoraita ou bara alma, qu'Hachem il a regardé dans la Torah pour créer le monde, ça veut dire que la notice du monde, c'est quoi? C'est la Torah. La notice du monde, c'est quoi? C'est la Torah. Tu veux réussir ta vie, tu veux être épanoui, tu veux avoir de la bracha, tu veux voir que les choses s'ouvrent devant toi, mais suis ce qu'on te dit. N'essaye pas de gérer ta vie en contre-courant de la notice, ça ne marchera pas. Si vous comprenez sur un four, vous devez comprendre sur vos vies. Mais on a du mal. On est têtu. La Torah, qu'est-ce que dit quoi? Fais Shabbat. Là, on en sort de la Shemitah, ça fait 2 ans. Les agriculteurs, Chaklaïm, touchez pas la terre à la 7e année. Et comment on va bouffer? C'est pas possible. Comment je mange, moi? Faut que je mange, vous connaissez l'expression. Et comment je mange? Mais là, c'est au sens propre du terme. Il te dit, t'inquiète pas. La Torah te promet, tu fais la Shemitah. La moisson et la récolte de la semaine, il va faire 6, 7 et 8e. Un truc que tu n'as jamais vu. Bracha triple. Pas double, triple. Et la Torah te demande plein de choses. La tsniout. Faut être noir. C'est quoi ce toi? La pudeur. Faut qu'une femme, elle s'habille bien, correctement. Ouais, mais c'est difficile. Fais Shabbat. Mange cachère. Mais c'est dur, mais c'est dur, mais c'est dur, mais c'est dur. Je te demande de faire de l'argent propre. C'est dur. Et là, je vais vous toucher une petite parenthèse. Messieurs, s'il vous plaît. Je dis messieurs parce que bon, prenez pas ça personnellement. Même mesdames, si vous voulez. Arrêtons de croire que c'est nous qui faisions de l'argent. On ne fait pas d'argent. C'est Hachem qui fait en sorte qu'on en fasse. C'est un truc qu'il faut bien rentrer dans sa tête. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Shafti veretachat Hashem. Je l'ai dit, je me suis installé, j'ai regardé ce qui se passe sous le soleil. Kilo la kalima marut. C'est pas les plus légers qui vont courir le plus vite et qui vont gagner la course. Velo la giborim amilchama. C'est pas les plus forts qui vont gagner la victoire. Vegam lo la chachamim lechem. Et c'est pas forcément les intelligents qui vont avoir plus de pain. Moi, j'ai croisé des gens dans ma vie. Je veux pas être méchant, mais quand je vous dis des brels, ben mec, tu parles avec lui 2 minutes, il a mal à la tête. Le type, il a fait fortune. Je dis, c'est pas possible. Je dis, Anguille Sora, c'est un héritage. Non, le mec, il a fait en plus une affaire, Baruch Hashem, propre. Le mec, il a investi, ça a marché, il a explosé. Je dis, c'est pas possible. Et tu vois l'autre, le gars qui a fait 8 ans d'études, il galère. Il dit, je vais vous dire une phrase. Lo la chachamim lechem. Ce ne sont pas les gens les plus intelligents qui vont faire le plus d'argent. C'est à quel jour qui décide qu'est-ce que je donne, à qui je donne. Donc les amis, si on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait de l'argent à travers nous et qui nous utilise comme des marionnettes, fais ça, va là, pense à ça, va parler à celui-là, tu as fait une affaire. Et la Torah, elle te met en garde. S'il te plaît, prends pas la grosse tête. Ne dis pas c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu as vu comment je l'ai éclaté, tu as vu comment j'ai négocié, tu as vu, t'as rien fait, frérot. Tu as été utilisé par Hachem, il t'a donné les bonnes idées, les bonnes phrases au bon moment. D'ailleurs, quand vous rentrez dans une affaire ou dans une négociation, je vous donne un conseil. Dites une phrase. Ok. Hachem Sefatay Tiftach ou Fiagit Ilatecha. Traduction Hachem, Dieu. Sefatay Melev Tiftach, ouvre-les.
ou fille, ma bouche, Yagid, elle dira tes louanges. Tu dis à que je me moi, je sais rien faire. Même parler, c'est toi. Mets les mots qu'il faut pour que les choses se passent de la manière dont toi, tu as décidé que ça doit se passer. Mais si c'est Hachem qui fait de l'oseille, Hachem, il fait pas de forex au téléphone. Toi, je t'aime, toi. Toi, je t'aime. Et de maintenant, je t'aime. Moi aussi. Hachem, il fait pas d'arnaque au président. Hachem, il n'agouille pas. Hachem, il n'a pas besoin de ça. Hachem, il est capable de faire. Alors, tiens le type qui va venir, tu vas dire non, mais moi, je décide de faire comme ça. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Vous vous souvenez le four tout à l'heure qu'on l'a dit 1, 4, 6, 2, 4, 8. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans tes mains avec l'argent que tu vas gagner maintenant? Est-ce que tu penses que ça va t'amener la bracha ou tu penses que ça va t'amener des soucis? Non mais, vraiment, je veux réfléchir avec vous au premier degré. Alors, une fois j'ai donné un cours sur ça, et un type il a levé la main, il m'a dit mais moi je suis désolé monsieur, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi? Je vous l'ai dit la dernière fois ou pas à vous? Non. Il a dit je suis désolé, le discours il est très beau, comment on appelle ça, l'exemple il est magnifique, je veux vous croire, il n'y a pas de problème, vous prêchez la bonne parole, je suis prêt même à me convertir si vous voulez. Mais j'ai un souci, c'est que la réalité elle est contre vous. C'est que là la réalité elle est contre vous. Les gens ils magouillent, et ils ont l'argent et ils sont très heureux. Le type il roule en Maserati, il a acheté son penthouse, il n'y a aucun problème, il n'a pas perdu son argent et il a l'argent. Alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Voilà, entre guillemets, le côté obscur de la force, eh ben ça paye. Réponse. Ah, parce qu'il faut assumer ses propos une fois qu'on les dit. Sûrement, il m'a fait bugger il y a quelques années en arrière. J'ai dû me documenter, j'ai dû chercher. C'est des vraies questions, mais moi je me suis posé ces questions-là à un moment donné dans ma vie. Et j'ai compris quelque chose. Alors écoutez bien, il y a deux manières de répondre à cette question. Vous n'avez pas une, deux. Prenez celle qui vous plaît le plus. Premièrement, vous savez ce que ça veut dire gagner d'un côté, perdre de l'autre? Vous savez ce que ça veut dire? Vous pouvez faire un beau chiffre, 10 000, 20 000, 30 000 en une journée. Je vous en supplie, regardez, observez si vous pouvez voir ça chez les autres. Les dépenses qu'ils ont de l'autre côté, pas forcément à l'instant T, hein, après coup. Combien de fois ça m'est arrivé? J'ai fait une super semaine, alors moi je fais pas de forex, hein. J'ai gagné de l'argent. J'ai eu un problème avec ma bécane, avec mon truc machin, ça m'a coûté 10 000 de réparation, 5 000. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi? Je me dit, regarde, tu dois gagner de temps par an. Tu as essayé de faire plus de Ishtadut, moins de Ishtadut. Tu as rentré ici, les amis, l'or, Chasser, Drachim, Lamakom, Hachem, il manque pas de moyens pour arriver à ses fins. Tu veux gagner plus, tu veux triander, tu veux me doubler, hop, je vais te remettre sur le droit chemin, tu vas perdre d'un côté, je vais gagner de l'autre. Maintenant, je vous dis tout de suite, les personnes que vous voyez en Maserati, vous voyez pas ce qu'ils dépensent contre leur gré. Vous voyez pas. Vous voyez simplement le côté, ce qu'on appelle réseaux sociaux. Et vas-y, je te mets les vacances à Mykonos, et à Dubaï, et je m'éclate, et j'ai pris une photo avec cette star, et machin, oh, le type vie qu'il a. Est-ce que tu sais ce qu'il a de l'autre côté, ce qu'il est en train de perdre? Tu sais pas. Premièrement. Deuxièmement, moi je vous pose une vraie question. Si vraiment vous êtes convaincu, vous allez être d'accord avec moi. Sinon, c'est pas grave, on restera copains quand même, je vous offrirai les pizzas à la fin du cours. Est-ce que vous pensez que les personnes qui vont contre le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, et qu'en apparence tout va bien, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont bien derrière? Alors écoutez bien, hein, je mets une personne ici au défi de se lever, de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Je le prends quand il veut, où il veut. Ce n'est pas possible qu'une personne, elle soit vraiment épanouie dans sa vie si elle fait ce qu'elle veut. Ça n'existe pas. Je vous dis, j'ai parlé avec des centaines de personnes. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça m'est arrivé à moi. Un jour, j'étais dans un mariage et j'ai rencontré un Américain, un millionnaire, un vrai millionnaire. Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, un vrai millionnaire. Baruch Hashem. On discute. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis businessman, je fais des affaires. Baruch Hashem, tout va bien. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je suis petit rabbin, en prépa, j'étudie au collège, j'avance, Baruch Hashem. C'est ce que je veux faire. Donc, qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'étudie. Ok, l'histoire remonte à 4 ans, 4-5 ans aujourd'hui, ok? D'accord. Et il me dit, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Je dis, non seulement j'aime ce que je fais, et je ne sais pas pourquoi je lui dis ça, mais je le sentais. Je lui dis, je peux te dire que Baruch Hashem, je me lève le matin, j'ai pas de soucis dans ma tête, je suis serein. Alors moi aussi j'ai des petites galères, des couverts, galères, faut couvrir là, on a tous des petites galères, on les a même, hein, on les a tous, vous en faites pas. Je dis, Baruch Hashem, il n'y a rien qui me prend à la gorge, qui m'enlève mon sommeil la nuit. Je dors bien, je me lève le matin, j'ai pas de soucis. Je me revois, hein, il y avait mariage, donc les dents, sono, tu sais, le gars qui bouge, le truc, machin. Le type, il est là devant moi. Il bug. Et là, il me dit, moitié anglais, moitié hébreu, il me dit, je suis jaloux de toi. Je sais pas ce que c'est se lever le matin et ne pas avoir de soucis, de stress au ventre.
Je vous dis la vérité, un type de son âge qui me dit ça, avec la fortune qu'il peut avoir, je vous promets que je me suis senti plus riche que lui. Et lui, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est qu'il magouille ou quoi que ce soit. Les soucis. Mais si quelqu'un a des soucis alors qu'il est droit avec Akadosh Baruch Hu, ça va s'arranger, Bezrat Hashem. On sait quand ça commence, juste on ne sait pas quand ça finit, mais ça va finir. Une personne, par contre, qui ne comprend pas la leçon et qui défie Hachem à longueur de temps, lui, Baba, je ne voudrais pas être à sa place. Allez voir, parce qu'encore une fois, il ne faut pas être bête. Et je m'adresse à moi avant de m'adresser à vous. Il ne faut pas croire uniquement ce qu'on nous vend et ce qu'on voit au premier abord. Il y a le derrière qu'on ne voit pas. Il y a le derrière qu'on ne voit pas. Des fois, moi, je vois des gens qui amènent leurs enfants pour venir écouter un cours de bar mitzvah. Tu vois, le gosse, il arrive, il a que des marques des pieds à la tête, le père pareil, machin, tu dis, bah, au Hachem. Et le type, une fois que le gosse, il a fini, il sort avec le rave, il pleure. Il pleure parce que sa femme, elle le traite de nul toute la journée et qu'il n'est pas capable de le rendre heureux. Il dit, mais Rav, je l'emmène en vacances 6 fois par an, je lui donne tout ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'elle est, elle veut divorcer, il comprend pas. Le mec, il a pas de vie. Le mec, il a pas de vie. Ou bien c'est quoi, avec sa femme, ça peut aller? Ces gosses, ils veulent plus faire Shabbat à un moment donné. Mais Rebbe, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, nous, depuis génération en génération, on fait Shabbat. Et même le jour de la bride, je donnais le nom de mon père. Et on met la kippa, il est titite, comment c'est possible? Ou bien des fois, un jour, je vois il t'amène qui est à la maison? Christine. Sauf que c'est pas une Christine qui a été nommée à la synagogue, c'est une Christine qui a été nommée dans l'autre synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, t'as pas compris, tu peux pas marcher, tu peux pas gagner contre le système. Ça marche pas comme ça. Si Hachem il te dit fais 1, 2, 3, 4 pour réussir dans ta vie, fais-le. Et comme ça peut marcher. Et la preuve, je vais vous le donner. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la Megillah de Ruth tout à l'heure? Quand Orpa et Ruth, elles se sont séparées. Ruth, elle a suivi Naomi, Orpa, elle est partie. Où elle est partie, Orpa? Je vais vous apprendre un chidouche qui va vous choquer ce soir. Qui va vous choquer. Orpa, le jour où elle a quitté Naomi, elle est repartie dans son royaume à Moab, c'est redevenue une princesse. Chazal nous dit que ce jour-là, le jour où elle a quitté la Torah, elle a eu une relation avec 100 hommes différents. Et des chiens. Ouais, et un chien. Et un chien. De ce rapport bizarre, et de qui? Goliath. Bon, on nous dit qu'il y avait 100 personnes et un d'entre eux, il était le père. Évidemment, on ne peut pas savoir qui c'est. On va dire comment le gosse, il est sorti complètement tralaude. Où tu es parti comme ça? Regardez, tu es dans la Torah, tu as les forces de résister. Tu plaques tout, tu es livré à toi, tu fais n'importe quoi. Ça veut dire qu'au fond d'elle, ça se trouve même tout son talir qu'elle avait fait, il n'était pas honnête. Elle attendait peut-être le moyen de se libérer de ce joug-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? Et c'est ça qui m'intéresse, les amis, parce que je vais aller au fond de l'idée. Quand vous regardez la destinée de ces deux femmes, à l'instant T, tu vois quoi? Une fille qui était juive, malheureuse, veuve, sans un roi en poche, elle redevient princesse, elle a des prétendants, on les compte même plus, elle a un géant, elle a ci, elle a ça, tu te dis, waouh! Tu vois, celui qui fait ce qu'il veut, comment il réussit dans sa vie, c'est magnifique. Alors puis tu dis, oui, mais si ça se trouve, le tzaddik, il a encore mieux. Alors venez, on regarde le tzaddik, qu'est-ce qu'il a le tzaddik? Ruth et Naomi, c'était des SDF. Elle faisait la manche pour manger. Il n'y avait rien, zéro. Il devait passer après les agriculteurs pour essayer peut-être d'espérer de trouver un petit truc à manger. Puis je dis, elle est belle la Torah. Regarde les promesses où elles sont. Regarde le rabbin qui nous a saoulés pendant une heure tout à l'heure, il nous a fait tenir que grâce aux pizzas. Regarde ce qu'il nous dit tout à l'heure. Regarde la Torah, regarde pas la Torah. La réponse c'est quoi? Soyez intelligents. Faites avance rapide. Vous vous souvenez avant le magnétoscope ou pas? Faites avance rapide. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Orpa, quelqu'un en parle aujourd'hui d'Orpa, à part le fait qu'on savait que c'était la sœur de Ruth, elle a disparu. Goliath le géant, vraiment la montagne de l'époque, le gars, avec quoi il est tombé? Un caillou, il est tombé. La dynastie de Moab, on n'entend plus parler, il n'y a plus de Moab, c'est fini, tout a disparu. Qu'est-ce qui est resté finalement? Ruth qui a crevé la dalle, qui a tout plaqué pour la Torah et qui s'est accroché jusqu'au bout. Elle va épouser qui? Il n'y a pas de porc dans la vie, c'est-à-dire. Écoute. Elle va épouser qui? Boaz, c'était qui Boaz? Le gadol de la génération, le plus riche de son époque. Il était blindé, elle a retrouvé encore mieux que ce qu'elle avait. Et à qui elle va donner naissance plus tard? À la malchoute, à la royauté. Alors je vous dis, mes amis, il faut être intelligent à un moment donné. Il faut être capable de comprendre que si tu veux fonctionner contre le système, tu vas peut-être toucher. Tu vas être content. Mais un temps seulement. À un moment donné ou à un autre, ça va te revenir en boomerang. À un moment donné, ça va te retourner un boomerang. Et c'est pire que ça. Des fois, tu as l'impression que quand tu fais le bien, tu as la poisse. Et tu as l'impression que quand tu fais le mal, tu as la tzlacha. C'est une impression. Et l'histoire est là pour le prouver. Tu veux quelque chose d'éphémère en main? Ou tu veux quelque chose qui va tenir la route? Tu veux quelque chose pour toi? Alors, tu sais quoi, je vais vous dire quelque chose. Des fois, ils me disent, moi, je me suis renforcé, j'ai pris sur moi, et pourtant, ma parnasse, elle est restée la même. Le shalom est bon, comme ci, comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais peut-être que ça portait chance à tes enfants.
Peut-être qu'une de tes filles, elle aurait dû attendre jusqu'à 45 ans pour se marier, et grâce à ta tchouva, 28 ans, elle a trouvé son chidour, 25 ans, elle s'est mariée, et c'est un genre, bon, au Hachem, tu dis merci au beau Dieu tous les jours. Est-ce que tu sais ce que Hachem il t'a fait gagner sans même que tu le saches? Est-ce que tu es au courant? Mais c'est difficile de réfléchir comme ça. Je donne toujours l'exemple suivant. Bon, Hachem, nos pères et nos mères, est-ce qu'il y a quelqu'un envers qui on est plus redevable qu'eux? Ils ont tout donné. La vie, ils ont fait grandir, ils nous ont nourris. Même jusqu'à aujourd'hui, il va avoir 50, 60 ans, 70 ans. Tu dis à ton père ou à ta mère, j'ai un problème, je suis pas bien. Lui, il dort pas de la nuit. Toi, tu dors, lui, il dort pas de la nuit. Tellement qu'il t'a dans le sang. Si un jour... C'est vrai, les parents, c'est vraiment... Bien sûr. Tu as un doute? Demande à ton père ou à ta mère. Oui. Alors, demande-lui, et tu me diras sa réponse. Je referme la parenthèse. Imaginez, un jour vous voyez votre père qui sort de votre voiture, il a de l'argent comme ça, il a pris de l'argent comme ça à la boîte à gants, il est parti avec. Toi, tu fais le compte, il te manque 1500 shekels. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon père, il m'a tapé de l'argent. C'est ton père. Sa vie, c'est te donner. Sa vie, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire instinctivement? Tu vas être choqué. Pendant tout le chemin du retour, une seconde après le cours. Tu vas passer dans ta tête toutes les options possibles. Pourquoi ton père, il a fait ce qu'il a fait? Et tu vas chercher évidemment le bon côté. Pourquoi? Parce que tu as une confiance aveugle en lui. Mon père, il ne me vole pas. Mon père, c'est lui qui me donne. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible. Alors quoi? Il faut être capable d'arriver à la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est l'impression qu'il te fait du mal. Chas v'shalom. Ça marche pas. J'ai pas gagné. J'ai perdu. Ça s'est pas arrangé. Pourtant, j'ai pris sur moi. Est-ce que tu as assez de confiance en Hachem et assez d'amour en lui pour être capable de te dire qu'il y a forcément une raison qui t'échappe et qu'à un moment donné ou non, tu vas la voir. Mais elle est là et c'est sûr qu'elle est existante. C'est sûr qu'elle est là. Et ça, les amis, c'est peut-être un des messages de Shavuot. Tu peux faire une petite photo. Moi, je vous pose une question. Pourquoi, si on a compris que le but du jeu, c'est de suivre la Torah, et que c'est la raison avec laquelle c'est le seul chemin de réussir, mesdames, messieurs, pourquoi on n'est pas capable de le faire? Pourquoi on n'est pas capable de le faire? On veut énerver Hachem? Non, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a du mal? Pourquoi on va vous dire, fais Shabbat, ferme le magasin, raccroche ton téléphone, arrête cette saleté, on va faire quelque chose de propre. On va dire à une dame, mets ton tzniut, ça suffit, les mini-jupes et les trucs, arrête, habille-toi comme une bâtisse Israël. Pourquoi on va avoir du mal à le faire? Moi, je trouve qu'il y a un mot qui peut résumer tout ça, et je risque de vous étonner. Écoute bien. Il est vraiment intelligent. Merci Sadik, c'est gentil. Toi aussi. Il y a un mot qui va résumer tout ça. À mon sens, c'est mon cours, donc je dis ce que moi je pense. J'ai appelé ça la peur. La peur? La peur de quoi? Tu peux te dire, mais moi, avec plaisir, je fais de l'argent prémat dans un bureau, je fais. Mais si je fais comme ça, il manque 10 000 à la fin du mois. J'ai pas commencé, je suis déjà découvert. Comment tu veux que je fasse? Faut que j'amène à manger à la maison. Faut que je paye le loyer. Faut que je paye les crédits. Faut que je paye l'électricité et l'eau. Tu veux que je fasse quoi? Les factures, elles vont pas se payer toutes seules. Si tu demandes, écoutez bien, si tu demandes à une fille, pourquoi tu t'habilles pas de tzniut? Alors, il y a la réponse tout de suite, en avant-garde. Et encore une fois, je vise personne. Je dis ce que je sais, ce que je pense, et ce que moi j'ai compris avec les gens en parlant avec eux. Elle va te dire, non, je suis désolé, en été il fait trop chaud, je peux pas. Ok, gratte un peu plus derrière, un petit peu plus. Si la personne elle est honnête, elle va vous dire une phrase très intéressante. Je pense que si je m'habille pas comme ça, on va pas me remarquer. On va pas me voir. Des fois, tu vas, je vous dis la vérité, moi, Hachem, je pense qu'il est témoin, Bémet, que bon, Hachem, j'essaie de faire attention à mes yeux. Et des fois, je suis dans la rue et j'ai vu. Alors, comme il dit le Rav Zamir Cohen, il y a une différence entre voir et regarder. Voir, c'est passé. Regarder, on appelle ça aujourd'hui en français, mater. Hop! Ça, c'est regarder. J'ai vu. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Moi, je vois des gens qui ont oublié de s'habiller. Si la personne était dans la salle de bain, elle a eu un coup de fil urgent, elle a oublié de s'habiller, elle est sortie. Tu dis, attends, c'est pas possible, la personne n'est pas sortie comme ça. Sa mère, elle n'a pas autorisé à laisser sortir comme ça. Et des fois, tu dis, c'est pire. Tu dis, c'est la mère qui sort comme ça. La mère qui sort comme ça, tu dis, c'est Riboua Shalom. Alors, je vous dis tout de suite, que les jeunes filles, elles me disent, quand je dis consciemment ou même inconsciemment, parce que si vous réfléchissez bien, il y a beaucoup de sens dans ce que je vous dis. Elle a peur peut-être de ne pas être remarquée. Elle a peur de ne pas trouver quelqu'un. Elle voit que les autres, qui mettent la moitié du corps à vue, elles sont beaucoup plus abordées que moi, donc je suis obligé de faire pareil. J'ai de la concurrence, moi j'arrive pas, j'ai 22, j'ai 24, j'ai 25, même des fois elles ont même 17 ou 15. Mais dans leur tête, c'est la manière qu'il faut, parce que c'est ce que malheureusement c'est le mauvais exemple qu'on a de la société aujourd'hui.
Il faut en montrer beaucoup pour être vu. Il faut en montrer beaucoup pour marquer des points. Mais il y a un gros problème à ça. Et c'est une vidéo que j'ai eu l'occasion de donner sur Torah Box. La question de la tsniout, c'est quoi? Mais pourquoi donner une image de toi-même qui n'est pas vraie? Moi, un jour, il y a une dame mariée avec un homme que je connais très bien. Elle lui a posé une question, mais alors, elle n'était pas tsnoua, mais pas du tout, du tout. Elle me dit, j'ai une question, s'il vous plaît. J'étais un peu mal à l'aise, bon, je l'ai écouté, j'ai tourné la tête, j'ai dit, je vous écoute. Vous savez ce qu'elle m'a demandé? Elle m'a dit, est-ce que c'est vrai que j'ai entendu que dans les noix de cajou, on ne peut pas les manger parce qu'il y a des vers dedans? Je me dis, c'est pas possible, c'est pas la même personne qui m'a posé la question, c'est pas possible. Et quand tu parles avec elle, ou bien tu parles des gens qui la connaissent, elle dit, elle, tu sais, la cache-route comme ça, hein. Elle achète comme la viande comme ça et comme ça. Elle est hyper macpida là-dessus. Je dis, c'est pas possible. Mais pourquoi tu donnes une impression de toi comme si tu es à 10 km de qui tu es vraiment? Et qui tu penses que tu vas attirer en te présentant comme ça devant les gens? Tu penses que tu vas vraiment forcément attirer des gens qui veulent du sérieux, qui veulent construire, qui vont t'apprécier, qui vont prendre le temps de te découvrir qui tu es vraiment? Non! Ils vont vouloir quoi? Ce que tu représentes extérieurement. Mais ça, excusez-moi du terme, mais c'est de ta faute. Tu donnes une impression de toi d'être quelqu'un que tu n'es pas en réalité. Mais si tu mets un petit peu plus de barrières, un petit peu plus de je cache, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh les amis, c'est pas open bar ici. Il n'y a pas tu viens, tu te sers, tu t'en vas. Non. Moi, je me réserve, je me respecte. Et je me réserve à quelqu'un si je veux le jour venu en particulier. Le type qui va t'approcher, malgré que tu as la jupe à peu près au genou, et que tu n'as pas un décolleté hyper provoquant, le type qui vient te parler, c'est pas parce qu'il t'a trouvé provocante, c'est parce qu'il t'a trouvé jolie. Il va venir parler avec toi, il n'aura pas les mêmes attentes, je vous le dis tout de suite. Il n'aura pas les mêmes attentes. Quand vous parlez à une banquière et une serveuse en bord de plage, vous n'avez pas les mêmes attentes. La banquière, elle vient en tailleur, etc., elle est respectable, tu la respectes. Celle qui fait des cocktails en bord de plage, tu sais exactement ce que tu veux et elle sait aussi. C'est pour ça qu'elle est là, habillée de cette manière à faire ce qu'elle fait. Mais pourquoi on joue ce double jeu avec soi-même et avec les autres? Mais moi, ce qui me désole aussi, c'est que des fois, quand je vois des femmes mariées comme ça, et là, tu dis, là, il y a un problème. Pourquoi? Tu dis, bon, la célibataire, peut-être qu'elle est perdue, elle trouve quelqu'un, elle cherche quelqu'un, elle est perdue dans sa vie, elle ne sait pas comment faire. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la femme mariée, Ribolo Shalom, tu vas tirer le regard de qui sur toi? Ça t'a pas suffi? Celui qui est à la maison, il te suffit pas son regard? Chazve Shalom de penser que, j'espère, qu'on cherche le regard de quelqu'un d'autre sur soi une fois qu'on est marié. Et moi, j'ai pensé à une idée. J'ai dit, mais qui me dit que cette femme mariée, elle a peut-être assez d'attention de son mari, consciemment ou inconsciemment, à nouveau. Mais peut-être que son mari lui dit pas assez, chérie, je t'aime, tu es la plus belle. Quand je te vois, Baruch Hashem, j'ai besoin de regarder nulle part ailleurs. Mais si c'est des disputes tout le temps, et des reproches, et des ci et des ça, tu casses la confiance. La femme, qu'est-ce qu'elle pense? J'ai pas assez de valeur, il m'aime pas assez, je suis pas assez jolie, et ci et ça. Inconsciemment, elle a besoin de sentir l'attention de quelqu'un d'autre, malheureusement. Et ça, je vous dis, messieurs, ne soyez pas avares en compliments. C'est comme un jour Bémet. Monsieur Lévy, je vous l'ai raconté, c'est là. Hein? Non, il faut savoir pourquoi je prends Monsieur Lévy à partie, je vous expliquerai après le cours. Un jour, il y a une femme qui est partie voir le rabbin. Et du Rav, j'en peux plus. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, j'en peux plus, je peux plus le voir, je peux plus le voir. Qu'est-ce qui se passe? Madame Cohen, qu'est-ce qui se passe? Oui, je peux dire, mais je veux dire. Madame Cohen, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, mon mari, il me dit jamais, je t'aime. Oh. Ah, le rabbin avec la barbe, le chapeau, il dit, écoutez, il y a une limite. Il y a une limite. Il convoque tout de suite le mari. Monsieur Cohen, venez à la synagogue, c'est important. Faut que je vous parle. Il y a une catastrophe qui est en train de se passer chez vous. Une catastrophe chez moi, qu'est-ce qui se passe? Il a peur, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, votre femme, ah, la pauvre. Elle est venue me voir, elle me dit que vous ne dites jamais je t'aime. Jamais vous dites une femme je t'aime, vous êtes fou. Vous êtes fou, il faut le répéter 100 fois par jour, une femme je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus tu le dis, plus il faut le dire. Il dit, est-ce que c'est vrai? Ou bien elle a rendu un peu les angles. Je dis la vérité, elle a raison. Alors le mec, il est un peu choqué de l'honnêteté de la personne. Il dit, mais attendez, vous êtes fou, quoi. Vous êtes fou. Réponse du gars, ah, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, une fois sous la roupa, je t'aime. Si ça change, je la tiens au courant. Vous comprenez le truc du gars? Je vous dis tout de suite, messieurs, si vous dites pas à vos femmes, je t'aime, tu es belle, j'ai que toi dans ma vie, elle va chercher quelqu'un d'autre qui va lui dire. Je vous répète, consciemment ou inconsciemment. Ça va dans les deux sens. Et bien sûr que ça va dans les deux sens. Bien sûr que ça va dans les deux sens. Parce que là, il te dit que je parle de pudeur, donc j'ai mis l'accent là-dessus. Mais évidemment, et il a raison de le souligner, mesdames, vous pensez que quoi? Qu'on est des durs à cuire, qu'on n'a pas de cœur et qu'on n'a pas de faiblesse? Évidemment que vous le savez déjà depuis longtemps. Qu'on est plus faible que vous, qu'on est plus sensible peut-être des fois même que vous. Et que c'est vous qui allez être à côté de nous pour nous aider.
Mais un homme qui n'entend pas de sa femme, tu es capable, je suis fier de toi, kol hakavod, tout ce que tu nous donnes. Tu es beau, chérie, tu es extraordinaire, tu as pris 25 kilos, mais je ne les vois même pas, c'est pas grave. Monsieur Marie, tu avais des cheveux, tu n'as plus rien, je ne le vois pas, c'est pas grave. C'est que c'est un vrai complexe pour un homme de perdre ses cheveux. Je vise personne, je fais pas de jugement, je dis en général. C'est difficile. C'est difficile, vous croyez que quoi? Que le gars, quand il se voit dans la glace. Pas la même coupe que moi. Vous croyez que quoi? Quand le gars il se regarde dans le miroir, vous croyez qu'il ne voit pas comment dire que le paysage il a changé? Il s'est marié, beau gosse, il était svelte, il était mince, 42 pantalons, maintenant, chlette, la terrasse, elle a poussé comme ça, les épaules, elles se sont voûtées, elle s'est mariée, elle a fait 4 enfants, elle a pris minimum, au bas 13 kilos avant la taxe. Nous, on a besoin de se rassurer mutuellement, on a besoin, sinon qu'est-ce qu'on fait? Consciemment, inconsciemment, on va chercher le soutien des autres. Alors les amis, si cette peur-là qu'on a, on a peur de fermer le magasin Shabbat, on a peur de faire de l'argent propre, on a peur de la tsniout. Moi, je vous donne un message, et vous allez rentrer à Shavuot avec ça. Et je vous ai promis que ce message va vous aider toute l'année. Et je vais vous promettre, mais beaucoup plus que ça. Il faut vraiment vous garder ça en tête et vous l'appliquer, parce que vraiment, ça peut nous aider, ça peut sauver des vies. On s'approche maintenant de Shavuot. Shavuot, c'est le repère par excellence de la spiritualité. Toute la spiritualité d'une personne, elle va se décider à Shavuot. Comment tu te comportes le jour de Shavuot? Messieurs, demain soir, on a une veillée à faire. Que ça vous fasse plaisir ou pas, je le dis haut et fort. Mesdames, vos maris sont à la maison, jetez-les de la maison. Tu vas à la synagogue. Tu tiens 1 heure, 2 heures, tu vas à la synagogue. Tu écoutes un cours, tu lis un peu. Tu vas à la synagogue, tu marques le coup. Vous êtes capable de rester éveillé toute la nuit? Je vous tire mon chapeau. Faites votre maximum. Vous savez pourquoi? C'est pas uniquement pour marquer des bons points, j'ai fait ma veillée. Et mesdames, vous pareil. Vous n'êtes pas tenu de faire la veillée. Vous avez un devoir le jour de Shavuot aussi de mettre le paquet dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, mais toute la nuit j'ai envie d'avancer. J'y arrive pas. J'ai du mal. J'arrive pas. Je suis prêt à devenir tsniout. Je veux faire un pas, j'ai pas le courage. Quand je suis invité à un mariage et j'espère que vous avez dans vos armoires, mesdames, des tenues tsniout. J'ai mes tenues tsniout et j'ai mes tenues pas tsniout. Je voudrais la prendre, la jupe longue et les manches qui sont correctes. Je voudrais. Au dernier moment, j'ai pas le courage. Je vais prendre le drop. Pourquoi? Parce que si on va se moquer de moi, ah, la religieuse, tu as vu ça? Tu as vu la religieuse parce qu'elle avait un cours de Torah le lundi? Alors ça y est, elle te met la jupe longue, elle se fait appeler Esther au lieu de s'appeler Stéphanie, et tatata, et tatata. Et le regard des autres, il vient, il nous casse, il nous décourage. Tu dis la vérité, moi aussi j'aimerais arrêter de faire du sale. J'aimerais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir le stress. Ou bien le type, ah ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu travailles plus avec nous? Ça y est, t'es devenu un tzaddik, et t'as fait ça, et t'as fait ça. On a peur, on a du mal. On a du mal à changer, on a du mal à démarrer. C'est maintenant que ça se décide, mes amis. Shavuot, c'est le moment où on peut prier à Kadosh Baruch Hu. Donne-moi le courage d'être capable d'avancer. Donne-moi les forces, le ratson, l'envie, la rage, qui va me permettre de faire justement ces premiers pas, sans calculer personne. Parce qu'une fois que tu as fait un pas, tu pourras en faire un deuxième. Comme on dit, mitzvah, goreret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. Et chas v'shalom aussi. Avera, goreret, avera. Tu as fait un truc, tu te sens bien, va, messieurs, qui peut ici un peu me contredire? Et je suis sûr de tout ce que je vous dis ce soir. Vous vous levez le matin, au lieu de faire les téléfilms comme ça, tac, 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 vous allez à la synagogue. Vous faites prière comme un monsieur, pendant 3/4 d'heure, comme il faut, correctement. Vous ressortez. Si je te dis, tu veux écouter un petit jour de 10 minutes, allez, vas-y, go, 10 minutes. Mais si tu étais à la maison en train de prendre le café, faire le téléphone à côté de la tefila, à côté de la télé, ni tu as le temps ni pour la sina, ni pour les 10 minutes, ni un cours de Torah, ni la tzedaka. Mais dès que tu es rentré dans un engrenage, ta. Mesdames, c'est pareil. Vous voulez avancer, messieurs, vous voulez avancer, c'est maintenant que ça se joue. Shavuot, c'est, je vous dis, c'est le nid de la spiritualité par excellence. Alors faites un maximum que vous pouvez, allez aux veillées. Vous n'êtes pas parti à la veillée, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas allé à la veillée. Vous êtes là le lendemain, faites une bonne prière, priez. Vous êtes l'après-midi, c'est long Shavuot, la fête est, je sais pas, ça finit à 20h15, 20h20, comme Shabbat. Faites des télim, priez. Je vous en prie, je vous demande au nom du bon Dieu. Priez pour vous, priez pour vos enfants. Mais il y a des célibataires ici ce soir ou pas? Voulez-vous marier? Priez. Tu sais que je me reprends, je veux me marier moi. Parce que tu m'as demandé de me marier, d'avoir des enfants, de faire ce qu'il faut. Si je veux me marier. Hachem, tu veux que je fasse d'argent propre? Alors arrête-moi. Moi seul je peux pas, j'ai tout essayé, je peux pas, j'ai pas le courage. Une fille qui va dire à Kadosh Baruch Hu, moi je vous dis, mesdames, je vous dis vraiment, ce soir je m'adresse beaucoup à vous. Je voudrais pas vous dire, je vous mets au défi, parce que moi je suis pas un rave qui peut promettre des choses, mais je réfléchis. Je vous demande de réfléchir avec moi. Faites un test. Je parle aux dames mariées comme pas mariées, et surtout peut-être aux célibataires qui veulent retrouver un mazal. Et vous aussi les garçons. Mais surtout les filles. Vous allez avoir peut-être un mariage dans le mois qui vient. Une copine, une cousine, encore une, et pas forcément vous.
Encore, eh oui. Et vous allez faire Sameach Chagdani Kala et tu vas prier sous la choupa, tu vas te battre pour avoir la bracha de la Kala parce que tu veux absolument te marier. Faites un effort. Je vous dis, Bémet, ça m'intéresse de vous donner cet exercice. Faites un test, mais un vrai test. Vous allez au mariage. Vous avez déjà peut-être en tête la tenue que vous voulez mettre. Elle n'est pas forcément conforme. Moi, je vous mets au défi. Prenez votre main qui est à droite, vous la mettez à gauche. Et vous allez dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, je prends sur moi. Je vais essayer de faire un effort aujourd'hui. Je voulais mettre cette robe-là, magnifique, dans laquelle tout le monde va me remarquer, même ceux qui ne doivent pas. Pour toi, Akadosh Baruch Hu, je vais mettre celle qu'il faut qui est tsniout. Mais je te demande une chose. Montre-moi que le fait de me réserver pour toi, ça va justement donner mon mari. Faites une tuila. Faites un maasé pour Akadosh Baruch Hu. Allez savoir. Vous savez, les histoires magnifiques, il y en a des tas. Le jour où vous allez avoir un garçon qui va vous approcher. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Salut, ça va? Bah écoute, je te dis la vérité, je savais pas que tu étais tsniout, et moi je sors d'un cours de Torah, on a pris la tsniout, waouh, je suis impressionné, comment tu t'appelles? Tac, 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 échange de numéro, il est possible que d'ici 2 mois, vous nous annoncez un Mazal Tov. Mais encore une fois, je vous mets en garde. C'est pas forcément le court terme. Donnez du long terme. Donnez du long terme. Messieurs, vous avez une affaire juteuse qui se prépare devant vous. Elle va te mettre bien pendant 2 mois et demi minimum. Dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie et j'ai l'habitude de le faire. Pour toi, Hachem, je vais te montrer que je suis capable de donner. Mais aide-moi, s'il te plaît, à ne pas me ramasser une gamelle parce que je n'aurai peut-être pas les forces de me relever une deuxième fois. Parlez avec Hachem. Ouvrez-lui votre cœur. Exposez-lui vos faiblesses et vos douleurs. Moi, je ne pense pas qu'Hachem va vous laisser sans signe, c'est pas possible. Abaléhi Taher, mais ça y est, une personne qui veut se sanctifier, qui veut avancer, on l'aide. On va t'aider. Mais il faut être fif. Faut être sensible au message. Tu vois qu'il y a un truc qui s'est passé. Un truc. Une petite avancée dans quelque chose. T'as pas eu forcément le mari ce soir-là. T'as pas eu les 30 heures que tu veux, avec la somme que tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a eu une petite avancée, il y a eu un signe, chope-le. Or moi je profite d'une chose, mes amis. Vraiment. Je m'adresse aux dames comme aux hommes. On est à la veille de Shavuot. Le changement, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable, d'abord je vais commencer par les dames, de prendre sur vous, je ne dis pas un engagement pour la vie parce que c'est difficile pour la vie, mais est-ce qu'il y a des gens ici, mariés ou non mariés, qui sont capables de dire, à partir de Shavuot, et pendant peut-être au moins 15 jours ou 1 mois, vous voyez, je suis sympa sur le délai, je vais essayer de me renforcer dans la tsniout, je vais essayer de me couvrir les cheveux le Shabbat, je vais essayer d'ouvrir la synagogue habillée correctement, je vais essayer de choisir quand même les habits quand je vais me balader un peu dans la rue, à un mariage, avec un copain. Est-ce que quelqu'un a le courage ce soir chez les dames de lever la main et dire on les revode à Kadosh Baruch Hu pour la protection du Ham Israël, pour les soldats, pour les gens qui sont kidnappés, pour avoir des choix dans ma vie, Hachem, je te donne. Chazak ou Baruch, on en a déjà une. N'ayez pas peur. Il faut être capable de faire le premier pas. Arrêtez d'écouter les petites voix d'emboîter, d'arrêter de faire des calculs. L'ennemi de l'homme, c'est les calculs. L'ennemi de l'homme sont les calculs. Laissez le reste à Kadosh Baruch Hu. Mesdames, je reviens vers vous dans 2 minutes. Les garçons ici, sponsorisé par Torah Box. Moi, je vais être tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui veut prendre sur lui de mettre pendant Bezrat Hashem 2 semaines à 1 mois les tzitzit? Et je vous l'offre. Moi. Et je vous l'offre. Toi? Moi, ouais. Toi? Ouais. On peut l'applaudir s'il vous plaît? On peut l'applaudir? Ah oui, vous avez vu ça ou pas? Vous avez vu ça ou pas? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre les tzitzit? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, Rabotai, qui... Même si... Hein? Tu veux? Viens me chercher. On peut applaudir Eli, s'il vous plaît. Razak Sadik, Razak. Messieurs, vous mettez le tzitzit, vous n'en avez pas assez, vous ne pouvez pas le mettre tous les jours. Vous voulez un supplémentaire, ça va vous donner envie. En plus, regardez, ils sont neufs, ils sont beaux. Hein? Non, c'est un t-shirt. Hein? Ah bah, il faut aller à la salle de sport. Hein? Mes amis, qui allez? Vous savez quoi? Allez. Oui, je vais être sympa. 1 semaine de tzitzit. 1 semaine. 1 semaine pour Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch. C'est qui toi? Chazak ou Baruch. Regardez, mesdames, ils vous ont mis 5 à 1. Mesdames, je vous repose la question. Qui est capable pour Akadosh Baruch Hu de prendre quelque chose pour lui? 1 seconde. Quelque chose pour lui pour Akadosh Baruch Hu. En tsniout, en spiritualité. Kol hakavod, Chazak ou Baruch. Et une 3e, Baruch Hashem, Kol hakavod, madame. Et une 4e, Kol hakavod. Et une 5e, Kol hakavod. Vous n'êtes pas besoin d'être au niveau 0 pour se renforcer. Même si vous êtes déjà au niveau 10, on peut passer au 11. Il y a toujours quelque chose. Regardez, je vais vous laisser avec ça. Vous allez réfléchir. On va s'arrêter là pour ce soir. Moi, je vous dis Kol hakavod pour les engagements.
Moi, je vous dis que la Kavod, déjà pour comprendre ces idées-là, que ça se joue maintenant, et je vais vous dire même une chose. Vous avez passé Shavuot, peut-être il ne va pas se passer peut-être comme vous voulez, c'est pas grave. Le potentiel de Torah, il retombe cette année. Le potentiel de je recommence à zéro et je vais avancer, il tombe. Vous pouvez toujours prendre le train même s'il est déjà en marche. Je vous fais confiance. C'est plus important qu'il faut. Je réponds tout de suite. Je vous fais confiance. Passez Bézat Hashem un bon Shavuot. Chag Sameach à tous et Chazak à tous. אם לא נשכח